Et salut à tous, salut à toutes, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde a la forme. On est parti pour une nouvelle vidéo qui va durer une petite quinzaine de minutes je pense. On va parler sport suite à ma première vidéo euh, où je parlais de ma perte de poids. On va parler sport, on va parler développement personnel, on va parler un peu de pas mal de choses. Je vais vous faire partager un peu mon expérience personnelle là-dessus. Et surtout, on va casser la muscu. On va lui rentrer dedans et on va lui mettre 2-3 tartes à cette musculation. Toujours dans le respect, vous allez comprendre pourquoi. Bien évidemment. La partie de la vidéo va se dérouler en deux parties. La première partie, c'est la muscu, c'est bien. Voilà. Et la deuxième partie, ça va être la muscu, c'est bien, mais. Voilà. Donc, on va commencer là-dessus. On va commencer par la première partie. Donc, je vais revenir sur ce que la muscu m'a apporté. Alors, je suis pas monsieur muscle, je pense que vous voyez. Ça se trouve, les gens vont se dire, ouais, il parle de la muscu et tout, machin. Je vais surtout parler de ma perte de poids et de mon changement physique qui est quand même. J'ai pas d'anciennes photos, il faudrait que je demande à ma mère, mais qui est quand même assez drastique. Donc, quand j'ai commencé la muscu, c'était purement esthétique. C'était purement esthétique. Et puis je me suis dit, ça va me servir aussi pour le développement personnel, ça va me rendre plus fort, ça va me rendre plus machin, ça va me rendre plus truc. Donc voilà, j'ai commencé la muscu avec cet objectif de physiquement être mieux et mentalement être mieux. Voilà. Chose que ça m'a apporté, mais qui au fur et à mesure du temps a stagné. C'est-à-dire que bon, les progrès sont toujours là et ça fait toujours plaisir de progresser en muscu, mais maintenant que j'ai un corps à peu près athlétique, maintenant que j'ai c'est un peu ce mindset de toujours d'être capable de repousser mes efforts plus loin, vous voyez le chiffre des poids, bah, toujours de le grimper plus. Il y a eu un moment où je me suis dit, mais en fait, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant pour faire de la muscu. La muscu, c'est bien, mais c'est pas suffisant. Il me manque quelque chose. Il me manque dans mon développement, dans le fait de vouloir devenir plus fort, plus solide, plus machin, il me manque quelque chose. C'est-à-dire que la muscu m'a apporté énormément de choses, mais en surface. Le développement personnel en surface. Le développement physique en surface. Mais je me rends compte que de plus en plus, c'est un point de vue personnel. Évidemment, si j'avais envie d'être Monsieur Muscle, si j'avais envie d'être un Thibaut InShape, si j'avais envie d'être un de ceux-là, grand respect à eux, évidemment, peut-être que la muscu aurait pris une place plus importante dans ma vie et j'aurais pensé différemment. Sauf que ayant commencé la muscu, pas forcément par grande passion du corps, mais comme pur développement personnel, eh ben, il y a eu un moment où j'ai stagné. Il y a eu un moment où je me suis dit, c'est pas suffisant. L'esthétisme, c'est pas suffisant. Le développement personnel mental que ça m'apporte, il est que de façade. Il n'est pas profond. Donc, la muscu, je vais mettre des gros guillemets, hein, des énormes guillemets même, des guillemets gigantesques. Ça reste quand même très, 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 très superficiel. Ça reste quand même. Voilà. Par contre, je pense que c'est un très, 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 très bon complément. Et c'est là où je vais revenir à mon deuxième point. La muscu, c'est bien, mais il faut avoir quelque chose à côté. Je pense que sincèrement, pour un développement personnel, on va dire purement épanouissant, il faut quelque chose à côté. Il faut, euh, il faut que la muscu te serve autrement que sur l'esthétisme, autrement que sur je vais tout seul dans ma salle de sport avec mes écouteurs. Le but, c'est de prendre le poids sur les machines où les poids, vous savez, c'est lié à une tige et tout ça, ou baisser le truc, ou alors passer de 16 à 18 sur les haltères ou quoi. Il faut, pour moi en tout cas, il me fallait un truc de plus. Et c'est là où j'ai commencé les sports de combat. Ça peut être, je pense, à titre personnel, que c'est pas obligé que ce soit un sport de combat, ça peut être un sport collectif, mais il faut que ça soit quelque chose d'assez physique. Alors, le sport, c'est physique, mais vous voyez ce que je veux dire. Je pense à un petit sport de contact
léger, hein, ça peut être léger, ça peut être du basket. J'en ai fait du basket. Le basket, c'est quand même, il y a quand même assez de contact. Ça peut être ce que j'appelle léger en fait, c'est il y a du contact physique, mais le but c'est pas de faire mal. Le but c'est pas de mettre des coups. C'est ça. Donc le handball, c'est un sport physique léger, bien que le handball est un des sports les plus avec le plus de contact. Mais vous me comprenez, c'est quand même bien moindre qu'un sport de combat où le but c'est de faire mal. Et donc j'ai commencé les sports de combat. J'ai commencé personnellement le kickboxing. Donc kickboxing, pour ceux qui savent pas, c'est pied-point, genou. Voilà, pas de coude, pas de coup de tête, pas de German suplex au-dessus de la troisième corde. Non, c'est juste les poings, les jambes, les poings, les kicks et les genoux. Et je suis rentré littéralement dans une autre dimension avec, ce, avec la boxe. Je suis littéralement rentré dans une autre dimension. La boxe m'apporte quelque chose que je trouve que la muscu ne m'aurait jamais apporté. La muscu, encore une fois, m'a apporté énormément de choses, mais en façade. Là où la boxe m'apporte énormément plus en profondeur. Par contre, je ne peux pas faire de la boxe sans muscu et je ne pourrais pas faire de muscu sans la boxe. Aujourd'hui, l'un sans l'autre, je ne pourrais plus parce que la boxe embellit la muscu et la muscu embellit la boxe. Si je vais à la muscu, c'est parce que je pense à aller à la boxe. Si je vais à la boxe, c'est parce que je pense à aller à la muscu. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? La boxe m'a apporté, donc ce que la boxe m'a apporté par rapport à la muscu, c'est que la muscu, on se bat contre soi-même. C'est une excellente chose. On se surpasse soi-même, tout seul. Ça demande de la discipline, ça demande beaucoup de choses. Donc se battre contre soi-même, c'est excellent. Mais se battre contre quelqu'un d'autre, ça l'est tout autant. Et c'est forcément différent. Et forcément, si on allie les deux, c'est forcément bien mieux. Et c'est pour ça que je dis que l'un embellit l'autre et l'autre embellit l'un. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais bon, bref, vous m'avez compris. Je cherche mes mots. La boxe, les mecs, donc c'est un travail beaucoup plus en profondeur mentalement et physiquement. La muscu, on est quand même dans une salle où on a nos écouteurs. La muscu, on est quand même dans une salle où on a quand même ce confort. Ok, il n'y a pas de danger. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il y a pas, oui, il n'y a pas un danger imminent. T'es sur ton banc, tu fais ta répète, après tu te poses, tu as la musique, tu peux te mettre dans le mood, tu peux penser à tes, je sais pas, à tes problèmes et que ça te booste pour ta prochaine série ou je ne sais quoi. Mais dans une salle de sport pour la muscu, tu restes quand même dans un certain confort. Tu restes dans un certain confort. C'est ce qui fait que le développement personnel mental ne peut pas être profond. Il peut t'aider, mais il ne peut pas être profond parce que tu n'es pas en danger, parce que euh, tu n'es pas, oui, tu restes dans ton confort de la salle de sport. Surtout si tu es à des Basic Fit, si tu es à des machins. Je suis à Basic Fit, hein, je ne vais pas cracher sur Basic Fit, mais c'est très confortable comme séance de sport. C'était là, t'es tranquille, quoi. T'es là, t'es sur ton banc, tu fais ta série, tu te poses, tu souffles, tu bois un petit coup, machin, et puis après tu reprends et tout. Puis tu te regardes dans la glace, puis tu dis, oh machin, comment je suis trop stock et tout. La- c'est quelque chose, le confort, en fait, on dit que le confort tue l'homme et tout ça, moi je le pense sincèrement. Et en fait, il y a toujours ce confort, même si tu vas à la muscu, il y a toujours ce confort. Même si tu te lèves à 5 h du matin pour aller à la muscu, il y a toujours ce confort que tu as. Alors que à la boxe, ce confort-là, tu ne l'as pas. Parce qu'en face de toi, tu as un mec qui te regarde et qui veut te buter. Et c'est là où euh, la boxe m'a apporté un truc bien plus intéressant que la muscu. Je me bats contre quelqu'un d'autre. Donc muscu contre soi-même, boxe contre quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait que tu essayes de surpasser quelqu'un en face de toi. Tu as toujours, déjà pour commencer, pour le développement mental, je vais raconter une petite anecdote comme ça. Quand je suis arrivé pour la première fois, alors je suis à 10 séances, je fais une dizaine de séances de boxe. Quand je suis arrivé la première fois à la séance, je me suis dit, j'avais plein d'appréhensions. Plein d'appréhensions. Un certain manque de confiance en moi, plein d'appréhensions. Plein, plein, plein. Je vais me faire laver, je vais machin, je vais truc. C'est le cas, hein.
On va pas se mentir, hein, je pense que les sports de combat sont les sports où tu vois le plus de différence, avec ceux qui ont 1, 2 ans, alors que toi, tu commences, tu es là, tu as ta bite et ton couteau, quoi, si je puis dire. Hem, donc malgré que je me sois amélioré physiquement avec la muscu, je n'avais j'avais quand même ces doutes en allant dans une salle de boxe, en allant dans un dojo. Et c'est là où la boxe m'a fait travailler énormément plus le mental que, la muscu. C'est que donc tu es face à toi-même et tu peux être face à quelqu'un de plus grand et plus fort. Forcément, réflexe humain, forcément, il est plus grand, il est plus fort, tu pas énormément confiance en toi. Tu te dis: «Le mec, il va me laver». Tu me dis: «Le mec, il va me laver». Alors forcément, quand j'étais face à lui, le sparring, il tapait dur. OK, j'en ai encore là mal ici, il tapait dur. Mais chaque coup qu'il me donnait faisait que je me disais: «Bah, en fait, merci la muscu». Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Merci la muscu. Ces coups-là que j'encaisse me poussent à aller à la muscu, me donnent envie d'aller plus à la muscu parce que je les encaisse mieux que si je n'étais pas allé à la muscu. Donc en fait, la boxe embellit ma muscu et la muscu embellit la boxe. Depuis la muscu, donc les abdos, les machins, les trucs, j'encaisse bien mieux les coups. Là où, quand tu commences la boxe, tu as tendance à avoir peur des coups. Tu fermes les yeux, tu machin, tu truc. Alors, les mecs, les coups, on s'y habitue. Je vous le dis, les coups, on s'y habitue. Si vous avez peur de faire un sport de combat parce que vous avez peur de prendre des coups, les coups, on s'y habitue. Et surtout, en plus, si vous faites de la muscu à côté, vous allez voir, les gars, ça fait mal. C'est jamais agréable de prendre un coup, mais on s'y habitue. On s'y habitue. Et donc, heu, moi je trouve que et c'est là où la boxe m'a apporté bien plus sur le plan personnel, c'est que quand tu affrontes quelqu'un de plus grand, de plus costaud que toi, donc je parle d'un sparring en particulier, avec quelqu'un, voilà, le mec il faisait 1 m 80, 85, donc il est pas plus grand que moi, par contre c'était une vraie armoire à glace et le mec il frappait vraiment fort. Quand il frappait, je le sentais passer. Je le sentais passer. Mais encore une fois, la muscu a fait que les coups, je les encaisse. Les coups, je les encaisse. Et là, j'ai trouvé un, un second souffle à ma muscu. Un second souffle au fait que, bah, en fait, je vais aller à la salle parce que maintenant, en plus de vouloir être mieux physiquement, au plus de vouloir être mieux dans ma tête, j'ai la boxe. Je dois encaisser des coups à la boxe. Et ça m'aide à me la buter 2 fois plus à la salle de sport. Et la deuxième chose sur laquelle ça m'a fait travailler, donc on parle de mental et tout ça, je trouve qu'on vit dans une société où l'ego est très mal vu. Heu, avoir de l'ego, c'est quelque chose de très mal vu. Alors, il y a l'ego mal placé forcément, mais il y a le bon ego. Je pense qu'en fait, on devrait tous avoir du bon ego et un bon ego, surdéveloppé. Et en fait, quand je suis arrivé, à la salle de boxe, personnellement, avant même la muscu, avant tout ça, l'ego, j'en avais pas énormément. Voilà, j'avais très peu confiance en moi, donc forcément l'ego, tu en as pas beaucoup. Mais, les choses il y a forcément des choses dans la vie où quand tu as pas confiance en toi, qui se passe et que tu te dis: «Enfin, si j'avais dit ça, si j'avais dit ça», ou forcément quand tu prends des remarques et que tu oses pas trop répondre, bah, tu te dis: «Mmh», tu le sens que ça monte en toi, mais tu oses pas le dire parce que l'ego, c'est pas bien, parce que c'est pas bien d'être méchant de temps en temps, c'est pas bien de machin, c'est pas bien de truc. Pendant les sparring et surtout celui-là en particulier, le mec me mettait des des tartes de malade, des frappes vraiment lourdes et c'est la première fois que je me suis dit: «Mais en fait», c'est la première fois où j'ai senti vraiment l'ego et l'instinct un peu animal qu'on peut avoir nous les garçons ou certaines filles, mais surtout les garçons je trouve, cet instinct animal, cet ego et je me suis dit: «Bah, le mec, en plein sparring, hein, il est plus fort. Il me fait plus mal, mais putain, je vais y retourner.
Donc vu qu'il était plus grand, bah, j'ai pris mon courage à deux mains, hop, j'ai cassé la distance, et puis j'allais au corps à corps de lui. J'allais au corps à corps d'un mec bien plus gros que moi. Et tu ressors de ce sparring, tu te sens tellement bien, tellement mieux qu'après une séance de muscu. Tellement plus confiant en toi qu'après une séance de muscu. Et c'est pour ça que je ne cracherai jamais sur la muscu, bien évidemment. Mais aujourd'hui, je n'y vais plus 6 fois, 5 fois par semaine. Je n'y vais plus que 3 fois par semaine avec les 2 cours de boxe. Ce qui me fait que la muscu 3 fois par semaine, tu perds pas la motivation parce que tu vas pas assez pour être découragé. Enfin, tu vas pas assez pour. Enfin, oui, tu vas pas assez pour perdre la motivation, mais tu gardes quand même un bon rythme. Et en plus de ça, tu as la muscu t'as la boxe qui fait que bah, tu as envie de te muscler pour être plus solide pour la boxe, et du coup la boxe, machin, donc tu as besoin de la muscu pour être plus solide. Bref, c'est un cercle vertueux. Et donc, la muscu, je vais finir là-dessus parce que c'est vrai que c'est un peu long et c'est un peu brouillon, mais je sais pas, j'aime pas trop travailler. Je trouve que ça fait vraiment pas naturel de travailler les vidéos YouTube et tout. Donc voilà. La muscu, c'est bien, mais c'est encore mieux quand on l'accompagne de quelque chose. Peu importe, encore une fois, juste un sport physique. Juste un sport physique et de la compétition. La compétition. Je fais de la muscu, j'ai de cette force. J'ai changé physiquement, je plais plus, machin, machin, ok. Mais j'ai aussi cette force. Qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que j'en fais au quotidien de cette force? Et là, je suis allé à la boxe. Et la boxe a littéralement changé ma vision des choses, est en train de littéralement changer ma vie au bout de 10 cours. C'est quelque chose de voilà. Donc, les mecs, si vous avez, moi, c'est un petit message que je veux passer. Si vous avez peur un peu, si vous avez énormément d'appréhension, j'en ai eu avant d'aller à la boxe, parce que voilà, j'ai un certain manque de confiance en moi. Peur des coups, peur de machin, peu importe pourquoi vous ne voulez pas faire de la boxe, si vous avez vraiment envie d'en faire, allez-y. Parce qu'en plus là-bas c'est tellement bienveillant. J'ai des semi-pros qui viennent me parler normal, qui sont là, tiens, toi, je sais que t'es. Enfin, je leur ai demandé des conseils, je suis petit, machin, comment je peux faire et tout ça. Ils m'ont expliqué, mais les mecs, super bienveillants. C'est même eux qui me remerciaient d'être allés les voir. Donc c'est une dinguerie. Euh, Franchement, les gars, la muscu c'est bien, je ne cracherai jamais dessus. Mais c'est encore mieux si vous l'accompagnez de quelque chose. Et si vous à part si vous voulez devenir vraiment monsieur muscle, vous posez torse nu, voilà, avec les abdos saillants et tout, et être en mode mannequin sur Instagram. Si c'est pas votre but, si votre but c'est de prendre du muscle et pour être bien, être fort, être machin et tout, n'hésitez pas à l'embellir avec quelque chose. N'hésitez pas même à, si vous avez cette baisse de motivation, baisser le rythme, mais faire quelque chose d'à côté, qui est en lien avec ça, et qui fait que, en fait, boxe pour moi, pour la boxe, j'ai besoin de la muscu, pour la muscu, j'ai besoin de la boxe. Et forcément, comme je vous ai dit, ça s'embellit et c'est un cercle vertueux. Voilà, je voulais vous faire partager ça, les potes. Ça a été un grand pas ça a été un grand pas dans ma vie, je le dis au bout de 10 séances. C'est quelque chose, franchement, que je ne peux que conseiller. Donc n'hésitez pas, si vous avez peur des sports de combat, parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce que vous avez peur des coups, parce que machin, les gars, n'oubliez pas une chose, c'est que même une personne timide, même une personne qui n'a pas de confiance en elle, peut l'avoir, peut le devenir. Et vous avez tous cet ego entre vous qui fait que vous répondrez au coup. Vous répondrez au coup. Vous répondrez au coup. Même si vous ne savez pas vous battre, même si vous répondrez au coup. Et c'est ce que je voulais faire passer comme message. Voilà. N'hésitez pas à faire des sports de combat, c'est excellent. Je ne peux que le recommander. Pour le développement de soi, c'est encore mieux que la muscu embellit tout ça. Et en final, je suis en train de kiffer ma vie. Voilà. En fait, c'est juste une vidéo pour dire que je kiffe ma vie. Non, pas du tout. Mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner. Venez sur Instagram, venez sur Twitch, parce que je live aussi du jeu vidéo. Vous pouvez voir des best-of sur la chaîne YouTube et tout ça. Là, j'avais envie de vous faire une vidéo très chill, très posée. Un peu dans le thème de ma perte de poids, un peu dans le terme du développement personnel, de ce que je suis en train de développer en moi, et si ça peut aider certaines personnes, ben écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura aidé et touché. Et voilà les amis, sur ce, je vous fais des bisous. Donc, petit pouce bleu, abonnez-vous, ça ferait super plaisir. Instagram, TikTok, euh, Twitch, la chaîne des replays sur Twitch, bref, tout est dans la description. Je vous fais des bisous les potes, prenez soin de vous et à la prochaine, ciao.